La Gold Cup, c'est un tournoi qui a lieu à tous les 2 ans. Donc, cette année-là, en 2017, ça a lieu. Ça, c'est toujours aux États-Unis. Puis, par la suite, on a un match amical organisé justement au Stade Saputo. C'est un des premiers matchs depuis, je pense, le dernier match qui avait eu lieu à Montréal. C'était peut-être un match de qualification pour la Coupe du Monde. Je dirais peut-être pas peut-être 2010. Je me souviens, j'étais là. Il y avait, je sais que le Canada avait joué contre l'Honduras, puis Saint-Vincent-les-Grenadines, donc ça remonte à vraiment longtemps. Mais ouais, il y a un match amical qui est organisé à Montréal contre le Curaçao. Puis, étant donné que là, je faisais vraiment partie de l'équipe canadienne, je me dis, il y a possibilité que je sois là pour ce match-là. Puis, comme de fait, je suis sélectionné. Donc, tu sais, pour moi, c'était vraiment le premier match professionnel que je pouvais jouer à Montréal. Puis, comme de fait, je pense qu'il y avait 500 personnes. T'invites tous tes amis, mes là. amis, famille, amis des amis. Je pense qu'au match, il y a 5-6 000 personnes gros max. Puis, c'est ça, un dixième de ça, c'est pour moi, entre guillemets. Donc, je joue ce match-là. On gagne 2-1, justement, un but d'Anthony Jackson-Hamel, un de nos amis. J'intercepte la balle, on marque à la fin. Fait que, c'était vraiment un super beau moment parce que c'était mon premier match professionnel devant amis et famille. Là. C'est ça, c'est la première fois que des gens avec qui tu avais joué, du monde que tu avais côtoyé toute ta vie, pouvaient te voir à Montréal. Exact. Et là, la compétition se déroule. Et là, toi, tu es titulaire. Là, ça se passe excessivement bien. Ouais. Tes prestations impressionnent le monde au Québec. Même que là, les gens au Québec se disent, c'est qui lui? Pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Exact. Il est québécois, il nous ressemble, il est titulaire avec l'équipe canadienne. Je me rappelle à ce moment-là, je faisais des recherches, ça parlait de toi sur Twitter, il y avait comme une pression quasiment qui s'installait à Montréal en se posant des questions où est Piette. Avant qu'on parle de toute cette effervescence-là qui s'est déroulée à l'intérieur de la ville, parle-nous un petit peu de la compétition, parce que moi, je me rappelle des matchs, tu étais très performant. Ouais. Au meilleur de tes souvenirs, comment tout ça s'est déroulé? Ça avait super bien été, ce tournoi-là. C'était, je pense, ma 2e ou 3e participation à ce tournoi-là quand même. Donc, c'était pas... j'étais pas à ma première expérience. Tu as juste 23 ans, ça démontre à quel point tu étais avec l'équipe canadienne depuis longtemps. Depuis un bout, vraiment. Fait que... non, puis l'édition avant ou les deux avant, là, peu importe, c'était ma combienième, ça s'était moins bien passé, on n'était pas sorti du groupe. Puis là, on joue le premier match contre, je pense, la Guyane française ou... en tout cas, Malouda était sur l'équipe, là, donc une équipe affiliée, en tout cas, avec la France. On gagne 4-0, 4-2, je pense. Donc, bon début de tournoi. On joue ensuite contre le Costa Rica. Je pense qu'on fait match nul. Puis on gagne ce match-là, puis par la suite, on joue contre l'Honduras, puis on fait match nul. On avait besoin de match nul pour passer. Comme de fait, on fait match nul, donc on sort du groupe. On se rend, je pense, en quart de finale. Puis ça faisait longtemps que le Canada s'était pas rendu en quart de finale. C'est le début, là. Le début de l'ascension de l'équipe canadienne. Exactement. Là. Donc ça allait super bien là. C'était un bon tournoi. Puis j'étais titulaire pour ces 3 matchs-là. Ça avait bien été. Les gens, on dirait... voyez un peu un nouveau Canada. Avant, ça se passait plus ou moins bien. Là, on jouait avec confiance. On avait des nouveaux joueurs. C'était justement là où Alphonso Davies faisait ses débuts avec l'équipe nationale. La génération arrive. Là. Oui, exactement. Tranquillement, pas vite. Il y en a qui sont arrivés un peu après, mais il y avait des bons joueurs qui sont encore dans le programme aujourd'hui, qui commençaient là. Ça se passe super bien. Puis moi, en tant que milieu défensif, ça se passe bien, mais je pense qu'est-ce qui m'a aidé aussi, c'est que Patrice était là. Patrice, qui était le capitaine avec l'Impact de Montréal, est avec nous pour ce tournoi-là. Il y a Anthony Jackson-Hamel aussi, il y a Maxime Crépeau. Donc, puis moi, je joue au milieu de terrain avec Patrice. Donc, je pense que les gens à Montréal ont 1+1, connexion, milieu défensif avec un numéro 8. Patrice était le capitaine de la sélection aussi nationale pour ce tournoi-là. Donc, Patrice avait dit au début de l'année que c'était sa dernière saison. Donc, il y avait aussi ça qui se mettait en place. Donc, il y avait beaucoup de choses qui tombaient vraiment dans un très, très bon... une bonne position. C'était un bon timing pour plusieurs choses. Fait que c'est sûr que là, les gens ont commencé à faire des connexions, 1+1. Puis c'est comme ça que ça s'est un peu parti. Là, bien sûr. Ouais. Je m'en rappelle très, très bien. Et bon, tu pensais faire un curriculum au CD Zara, que peut-être tu as fait. Mais finalement, c'est la Gold Cup qui, entre parenthèses, t'a mis sur la map pour beaucoup de Québécois. Exact.
Et là, il commence à avoir un petit peu de pression des spectateurs, des fans qui demandent des comptes. Pourquoi il n'est pas avec l'Académie? Pourquoi il n'est pas avec l'Impact? Et là, je pense que finalement, ton agent se fait envoyer des messages, des appels. Quelques semaines plus tard, tu te retrouves avec l'Impact. J'aimerais savoir comment tout ça s'est déroulé. Est-ce que c'est pendant la Gold Cup? Est-ce que c'est après? Comment tu vis ça également de ton côté? En toute honnêteté, le tout s'est fait, a débuté pendant la Gold Cup. J'imagine. Donc, le premier contact, je pense, c'était après le match contre Costa Rica. Donc, qui était notre deuxième match sur 4. Est-ce que c'est concret ou on veut juste savoir un peu t'en es où dans tes contrats? Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est plus ça. Hey, peux-tu me donner le contact de ton agent? Parfait, je fais ça. Puis après ça, ça part de, là, c'est quoi la situation contractuelle de Sam? Est-ce qu'il serait intéressé à venir à Montréal? C'est quoi ses demandes salariales? Y a-t-il un frais de transfert? Non. Plein de trucs comme ça. Mais finalement, ça se règle assez vite, là. Ça se règle après la Gold Cup. Mais ouais, ça se règle assez rapidement parce que pour moi aussi, il y a plein de choses, pas qui sont arrivées, mais il y a plein de choses qu'au final alignaient parfaitement pour moi. Super dur de dire non à une opportunité comme ça parce que peut-être que cette opportunité-là viendra pas plus tard. Là, à quelle vitesse ça s'est fait dans ta tête? Entre les premiers contacts, les différentes discussions, est-ce que dès que ton agent te parle d'un intérêt sérieux du club, c'est un oui direct ou il a fallu que tu y penses? Non, c'est un oui direct. C'est bon. Fait que ça s'est fait vite, là. Ça a été super rapide. OK. T'étais rendu là. J'étais rendu là, puis tu sais, c'est sûr que j'avais des discussions avec Pat Bernier, comme je disais, avec Anthony Jackson-Hamel, donc avec Crépeau qui était. Bien sûr, t'es encore avec le club à ce moment-là. Fait que j'ai des discussions, puis tu sais, il y a eux qui me disaient viens-t'en avec nous, let's go, puis je suis comme dur à dire non. Là. Fait que ça va super vite, ouais. Ah, j'imagine. Je pense pas 2 fois. J'imagine. Et t'arrives avec l'Impact, tu joues ton premier match contre Philadelphie. Ouais. Première semaine, t'es nommé dans l'équipe de la semaine. C'est moi où il y a un effet piète un peu à Montréal à ce moment-là. Il y a comme une effervescence. T'es la saveur du moment. Ouais, il y a ça. Il y a peut-être ça. Tu te fais reconnaître dans les rues, j'imagine. Ouais, pour la première fois. Les premières fois. En fait, le premier match que j'ai assisté, c'était à Montréal contre l'Impact contre Orlando. Ouais. Puis, j'assiste au match. J'ai pas encore mes papiers officiels. Ouais. Mon transfert n'est pas encore officialisé. Oui, ça a été annoncé par le club, mais je peux pas encore jouer. Puis j'arrive au stade, puis là, le monde me demande des photos, des autographes. J'ai pas joué 1 minute encore pour le club. Je pense que j'ai fait 2 entraînements. Même pas, j'avais fait 1 entraînement. Mais ils t'ont vu à la Gold Cup. Oui, non, ils m'ont vu là. Puis après ça, la nouvelle, québécois, nanana. Puis c'est ça, j'arrive au stade, les gens me reconnaissent, puis veulent des photos, autographes. Fait que là, je suis comme, OK, ça, c'est un autre truc que j'ai jamais goûté avant. Fait que, un peu la saveur du moment, parce qu'après ça, je joue, je performe, ça va bien. On se qualifie pas pour les séries, malheureusement, mais tu sais, je pense j'ai joué 11 matchs sur 12. Oui, il y a qu'un match. Toujours titulaire. Ouais, il y a qu'un match où j'ai pas joué du tout, parce que c'est un match de milieu de semaine, puis on avait fait des rotations. Mais ouais, je trouve ma place dans l'équipe, dans le vestiaire. C'est sûr que je suis un peu plus timide à ce moment-là, réservé qu'aujourd'hui. Mais ça se passe super bien. Même pas peut-être trop bien, mais tu sais, je fais tellement une bonne première impression qu'après ça, les gens... Les attentes sont élevées. Exactement. Si tu performes pas là, ben là, OK, tu perds. Mais c'est parfois, là, c'est une autre discussion, mais des matchs demandent des trucs différents. Puis en tout cas, fait que là, je performe super bien. Fait que les gens s'attendent à ce que tu performes comme ça à chaque fois. L'année d'après, on change d'entraîneur, un style de jeu différent, une philosophie différente. Fait que, tu sais, il y a eu plein de trucs comme ça. Mais je suis vraiment rentré avec le club, puis j'ai joué. Puis je suis jamais vraiment ressorti depuis.